regardez comme on est beau en cette veille de fête de la musique. Eh bien c'est pas parce que c'est la fête de la musique qu'on va aller faire de la musique, non, on va rester sur le jeu. Et c'est cette vidéo qui rencontre un petit succès chez vous sur les jeux auxquels on joue en ce moment. Là, toute l'équipe est réunie. La dernière fois, j'avais pas d'amis, mais là, j'ai retrouvé mes collègues, donc tout va bien. Et on va peut-être commencer par Kenzie. Alors Kenzie, en ce moment, tu joues à quoi, à part Subterra 2 dont tu me parles tous les jours. Mais du coup, à Subterra 2, effectivement, j'en parle quasiment tous les jours parce qu'on enchaîne les parties avec mes amis. Parce qu'on perd beaucoup, donc du coup, on a envie d'y retourner. C'est très addictif, extra, vraiment, c'est génial. J'adore. Aussi Ark Nova, toujours, encore, depuis qu'il est sorti l'année dernière. Je sais que t'es pas d'accord, mais d'ailleurs personne dans l'équipe est trop d'accord avec ce jeu, mais moi j'adore. Et enfin Trio, ça c'est le petit jeu d'apéro très simple à sortir avec tout le monde. Et en ce moment, voilà, il fait son petit effet auprès de mon entourage. Moi j'ai prévu une petite boîte. Ouais, des choses à commencer peut-être. Certainement, je vois que ça. En ce moment avec les copains on se lance dans la campagne du Descent, un vrai gros jeu d'aventure avec plein de choses, de l'évolution de personnages, de l'évolution d'équipement, enfin vraiment un vrai dungeon crawler comme on les aime. Le deuxième petit jeu qui me plaît beaucoup en ce moment c'est Roll and Bump, une petite nouveauté qui va bientôt arriver sur la chaîne, restez vigilants. Petit jeu de dés, très malin, très tactique, facile à prendre en main, enfin vraiment une star. Et enfin, un jeu qu'on ne présente plus, That's Not a Hat, un incontournable des soirées jeux, que ce soit au Ninkasi ou au magasin. Si vous l'avez pas encore, c'est que vous n'êtes pas un vrai joueur. Puzzle Legend, donc c'est un petit jeu solo vu que j'ai pas d'amis. Donc c'est un bon casse-tête, c'est fait par Johan Levet, l'auteur de Turing Machine. Ensuite Trio qui remplace le fameux Skyjo auquel j'ai beaucoup joué. Et ensuite, on va retrouver sur les traces de Darwin un jeu de collection et de pose de tuiles. Et on vous expliquera un peu mieux la semaine prochaine ce qu'il en est. Merci Olympe. Alors moi je vais terminer avec la monomanie d'une Imperium. Voilà, j'arrête pas, je suis vraiment désolé. Je fais plus que ça, d'accord. Et quand je trouve un peu de temps, des fois je change. Ça, c'est du wargame, ça va parler à peu de monde, c'est une petite tuerie, ça s'appelle Saigon 75. Donc un joueur va jouer le Sud-Vietnam, l'autre joueur le Nord-Vietnam. Et à deux joueurs, c'est un jeu complètement asymétrique avec des manières très différentes de jouer. Et il y a un module un joueur, il y a un module solo, parce que moi aussi Olympe je suis un peu comme toi, et ce module solo est absolument fabuleux, rarement un wargame solo aura aussi bien rendu. Et puis je vais terminer non pas par un mais par trois petits jeux, parce que je me suis un peu relancé dans les minigames. Si vous venez le samedi en magasin, vous me voyez de moins en moins parce que je suis en week-end. Donc les chariots de l'Ouest, petit jeu à objectif, à aménagement de ressources, c'est un puzzle game, une espèce de petit king domino, c'est bien, c'est pas le meilleur, encore mieux. Avignon, ça extraordinaire, c'est très simple à jouer, c'est très intuitif. Petit jeu de placement de cartes pour essayer d'être élu pape, et un joueur joue la faction romaine, l'autre la faction avignonnaise. Et enfin, en jeu asymétrique, Libération. On est un peu dans l'idée du Mr. Jack, avec un joueur qui va jouer un méchant empire galactique et qui va essayer de retrouver la base rebelle, et les rebelles qui eux vont essayer de s'échapper en toute ressemblance avec un univers de science-fiction bien connu et évidemment complètement fortuite. Et toi, c'est quoi tes jeux du moment? Dis-les-nous en commentaire, en partage, et puis like la vidéo.